c'est pour poser question. Oui, c'est pour poser question, ma coach. Vous m'entendez bien? Ta voix est mince, Pardon, je vais ouvrir mon gosier. Mais c'est plus aussi tranchante. Faut parler, ma chérie, parle. Oui, ma coach, en fait, moi, je suis mariée depuis 13 ans. Voilà, je connais mon mari, ça fait près de 15 ans. Et c'est lui qui m'a emmenée en Europe. Oui. Voilà. Allô? Faut parler, ma chérie, parle. Oui, c'est lui qui m'a fait venir en Europe. Donc, quand je suis venue, j'ai continué mes études. Oui. Et voilà, je travaille et tout. Donc, au début, c'était vraiment trahison sur trahison, des dettes dans mon dos. Donc, c'était beaucoup de souffrance, cette relation. Mais j'étais amoureuse. Et donc, j'étais là-dedans. Oui. Voilà. Au fil du temps, on a résolu certains problèmes. On est parti sur de nouvelles bases et tout. Et là, on est sur un projet depuis 3 ans. Un projet, donc notre projet de vie, notre projet de famille. Voilà. On a des enfants. Et je découvre récemment qu'il a, en fait, sur le site de notre projet, il a fait un petit projet avec une de ses maîtresses. D'accord. Voilà. Et ça m'a vraiment détruite. Bon, du moins, ça m'a pas détruite. J'étais choquée. Parce que, voilà, c'était notre projet de vie et tout. Et du coup, moi, j'ai décidé de demander le divorce parce que je n'ai plus aucune confiance en lui. D'accord. Donc, tu lui reproches quoi? Le fait qu'il ait eu un petit projet avec sa maîtresse, c'est ça? Sur notre site de projet. Et déjà, oui. Par rapport à tout ce qu'on a pu vivre, toute la galère. Oui. Je vous entends pas. Toute la galère qu'on a pu vivre ensemble et tout. Et le fait que moi, je gagne plus que lui. Donc, dans le projet, j'investis beaucoup plus. Et qu'il fasse ça dans mon dos. Et ça a capoté le petit projet avec sa maîtresse. Donc, elle le poursuit. Mais ça, je ne veux pas détailler parce que c'est sa vie à lui. Mais voilà, quoi, coach. Moi, je demande le divorce aujourd'hui. Et j'ai besoin, en fait, de savoir si je fais bien. Ma chérie, vous avez des enfants? Comment? Vous avez des enfants? Oui, on a des enfants. Combien? On a 2 enfants. D'accord. Donc, ma chérie, si je comprends bien, ton époux et toi, vous êtes sur un projet. Et là, tu viens de... Voilà, c'est-à-dire que dans le foyer, tu gagnes plus que lui. Ce qui fait que dans le projet, tu investis plus que lui. Plus ou moins, oui. Ma chérie, tu investis ou tu n'investis pas? Il faut être clair, s'il te plaît. Voilà. Tu investis plus que lui dans le projet. Maintenant, tu viens de constater qu'il est en train de faire un projet avec sa maîtresse. Oui. Voilà. Et oui. En plus, le truc, c'est qu'on avait déjà mis les choses à plat. Donc, les histoires de maîtresse de seconde vie ne devaient plus exister parce que moi, j'ai vécu beaucoup de galères. J'ai eu des crédits, il a pris des crédits dans mon dos, il a eu des maîtresses et tout, c'était difficile. Donc, à un moment, on avait dit, on part sur de nouvelles bases. Voilà. Bon, ma chérie, c'est quoi ta question? Est-ce que divorcer, c'est une bonne idée? Est-ce que divorcer, c'est... Moi, je pense que moralement, aujourd'hui, je suis prête pour aller vers le divorce. Je pense plus pouvoir lui faire confiance. Et je pense être capable d'être avec mes enfants. Je veux de bonnes relations avec lui. Je pars parce que je veux protéger mon cœur et je veux me donner peut-être une chance d'être heureuse parce que je pense que je suis malheureuse depuis ce mariage-là. D'accord. Ok, ma chérie, je comprends. Je comprends ta souffrance. Et aujourd'hui, si tu es à bout, que tu te sens épuisé, c'est parce qu'il a tellement fait, il t'a tellement dit qu'il allait changer. Il t'a tellement promis qu'il allait changer qu'aujourd'hui, tu es à bout. C'est-à-dire que ça fait au moins la 5e, la 6e, la 7e fois qu'il entretient comme ça des relations avec des maîtresses et tout. Au point de faire des projets. Au point même de faire des projets, même avec cette maîtresse-là, ça c'est fort. Ça c'est fort. C'est fort. Il allait un peu trop fort. Alors qu'on est mariés sous le régime de la communauté de biens. Oui. Donc, tout ce qu'il engage, prendre de l'argent, 10 000, 15 000 euros avec quelqu'un, moi, ça m'engage quelque part. Exactement. C'est-à-dire que quand il va faire des prêts et tout, toi, forcément, s'ils ne remboursent pas, ils vont pas te rater, puisque vous êtes mariés légalement en communauté de biens. Oui. Là, si je décide de partir, il y a des prêts sur lesquels on doit trouver une issue, mais des prêts qui ne me concernent pas, qui ne m'ont pas forcément profité.
Donc c'est ça. Mais je veux partir quand même, prendre ma croix sur moi et essayer Tu sais ma chérie, on dit on ne demande pas à une femme de divorcer de son foyer. On ne demande pas à une femme de partir de son foyer. Mais je te dis, ce mariage, c'est un mariage toxique. C'est toxique. Le mariage dans lequel tu es, il est toxique. Le mariage dans lequel tu es, il est malsain. C'est pas normal qu'un homme qui gagne moins que toi, c'est pas normal qu'un homme te laisse dépenser plus dans le foyer et que lui se lève, prendre l'argent pour aller faire un projet avec sa maîtresse. Ça, c'est un manque de respect, c'est un manque de considération. C'est pas normal que tu sois marié avec un homme qui fait des prêts dans ton dos alors qu'il sait que vous êtes en communauté de biens. C'est pas normal. Il y a trop de trahison, il y a trop de mensonges, trop de coups bas dans ce mariage. Ça ne sert à rien. C'est comme si je m'étais réveillée, coach. Voilà, c'est ça. Je suis réveillée d'un rêve, d'un mauvais rêve, et j'ai tout analysé, et j'ai voulu partir à un moment, et il m'a dit non, je vais changer, je vais m'impliquer parce qu'il ne s'implique pas dans la famille, je vais m'impliquer un peu plus avec les enfants. C'est un homme en plus qui ne s'implique pas avec les enfants. Je vous dis, pour les anniversaires de mariage, fête des mères et tout, il me donne rien, il me souhaite rien. C'est comme si je vis comme ça, quoi. Ouais. Ouais. C'est difficile. Ouais. À un moment, on a envie de profiter. Même quand je dis allons en week-end quelque part, mais pour avoir un jour avec lui, c'est tout un tas de problèmes. Je comprends ma chérie. Je comprends ma chérie. Il faut sauver ton âme. Tu as compris? Oui. Il faut sauver ton âme. Parce que là, tu risques de y laisser ta santé. Il faut sauver ton âme, s'il te plaît. C'est sûr, c'est sûr. Voilà. J'ai pris cette décision, je me suis dit, il me faut l'avis de quelqu'un. Voilà. Ah non, non ma chérie, fais attention. Je ne vais pas te donner des conseils gratuitement et puis tu vas me manquer de respect. Quelqu'un, je ne suis pas quelqu'un, je suis ta coach. Non, la coach. Ah, donc, oui, fais attention. Je n'ai vu personne d'autre. Oui, fais attention, ma chérie. Je n'aime pas la banalité. Hein? Ok? Non. Oui, ma chérie. Oui, courage à toi, ma chérie. Merci. Courage à toi. Tu mérites de revivre, ma chérie. Tu mérites de revivre. Oui, merci beaucoup. Oui.